Jocelyn Brudet, bonjour. Bonjour. Alors je vous reçois là aujourd'hui parce que je crois que votre actualité est très riche. Vous êtes metteur en scène, comédien, auteur et vous êtes aussi, il faut le dire, référent coordinateur de l'internat de la réussite au Havre, au collège Claude Bernard. Alors j'aurais bien aimé que vous nous parliez un petit peu de l'association que vous êtes en train de créer avec d'autres qui s'appelle Quilombo. Quilombo. Voilà. Alors, parlez-moi de l'association Quilombo, peut-être l'origine de ce nom Alors, déjà. l'origine de ce nom, c'est un nom que j'aime bien. J'aime bien la sonorité de Quilombo, parce que C'est c'est un peu vrai. comme une sorte de cri guerrier. Et donc, les Quilombos sont des communautés qui ont Mhm, existé au Brésil. Et mhm, donc, lorsque les esclaves habitant au Brésil s'échappaient, ils se réfugiaient dans des communautés qui s'appelaient des Quilombos. mhm. Donc ça veut dire que l'association se place directement, linguistiquement, dans un axe de résistance. Ah voilà, oui, oui. Voilà. Alors, vous avez des ambitions pour cette association. Vous allez bientôt déposer des statuts. Alors, peut-être vous pouvez tracer un historique. Je crois que ça a commencé un petit peu en 2006. Oui, c'est ça. En fait, cette association Quilombo, qui a donc sa naissance d'un point de vue juridique, est prévue au plus tard pour le mois de juin 2019. Mais c'est une histoire qui remonte effectivement à 2006, parce qu'en 2006, donc je me suis retrouvé, enfin propulsé leader d'une structure, d'un collectif qui avait pour objectif de commémorer pour la première fois la journée nationale des mémoires de la traite, de l'esclavage et de leurs abolitions, décidée par Jacques Chirac en avril 2006. Voilà. C'est Donc on ça. avait voulu marquer le coup, et il se trouve que nous avons fait beaucoup de choses Oui, qui ont bien réussi, oui, et peut-être qu'on a eu l'ambition de faire un oui, concert un peu oui, trop gigantesque oui, sur lequel on oui, n'a pas eu le temps de communiquer, pardon, oui. et qui a posé voilà, un certain nombre de problèmes. Donc suite à ça, j'ai voulu prendre le temps de réfléchir, de faire Mhm. d'autres choses Oui, et de revenir plus mais fort après. depuis plusieurs années, la journée du 10 mai est effectivement marquée par une commémoration Tout à fait. là-bas au bord de la plage. Tout à fait. Donc Oui. il y a une commémoration nationale qui se passe généralement à Paris. Et en ce qui concerne Le Havre, la municipalité a décidé depuis plusieurs années, quelques années après 2006, eh bien, de mettre en place chaque année donc une Mhm. cérémonie protocolaire Mhm. avec la présence de députés, des élus, du sous-préfet et aussi de citoyens du Et Havre de collégiens. et de Oui, collégiens. oui, j'ai vu des pièces que vous aviez montées avec eux qui étaient tout à fait attachantes et intéressantes. D'accord, bah c'est Mm, vrai que voilà, mm, depuis 2014, mm, mm, donc je suis la personne, enfin l'artiste qui mm, travaille avec les collégiens du Havre mm, pour présenter à chaque fois un spectacle de 10 minutes, environ mm. 10 minutes, Voilà. qui est une production Mhm. artistique qui est toujours en lien avec les documents des archives municipales du Havre sur la question de l'esclavage. Alors effectivement, il faut qu'on parle de deux choses. Il faut qu'on parle déjà de cette plaque commémorative. Je crois que vous avez aussi des choses à dire, vous, sur cette plaque, parce qu'elle vous semble sans doute insuffisante pour commémorer l'histoire. Oui, si vous voulez, tout d'abord, cette plaque a le mérite d'exister. Bien sûr, Elle existe. bien Et sûr. ce qui est déjà un geste à la fois Mm, démocratique, républicain, mm, citoyen, municipal mm, important. mm. Mais nous pourrions aller plus loin. Ah, tout à fait. C'est-à-dire que Mm. si l'on compare avec la ville de Nantes Par notamment, exemple, elle a créé un mémorial par rapport à l'esclavage qui est connu d'un point de vue international, puisque par exemple il y a mm, un article qui est sorti dans le New York Times mm, là-dessus. mm, Et donc ça veut dire que la mairie de Jean-Marc Ayrault à l'époque a mis ça en place, alors pas tout seul parce que bon, oui. ils ont été associés à d'autres structures associatives, Mm, mais ont mis en place un mémorial qui mm, existe, qui est à la fois instructif, mm. ludique, artistique Bien sûr. Et visible. et visible. Donc le Oui, souhait, par c'est que tous. pour Le Havre, qui est un Mm, ancien port mm, négrier comme mm, Nantes, comme Bordeaux, comme mm, beaucoup d'autres ports en France, mm. eh bien qu'il y ait un monument Bien à sûr. la hauteur
Bien sûr. de la ville du Havre, Oui. à la hauteur Oui, oui. du tort que ça a pu faire, à la Mhm. hauteur de la compensation, de la réparation qui est nécessaire Mhm. de faire pour Mhm. notamment un besoin de meilleure cohésion Mm, sociale. C'est ça. Alors la deuxième chose, le deuxième point, c'est donc les archives municipales, parce Oui, qu'effectivement, votre association se préoccupe de médiatiser le fonds Boivin-Colombel. Vous tout pouvez à fait. peut-être nous en parler. Oui, donc la ville du Havre dispose d'un trésor, voilà. C'est-à-dire que elle a acheté il y a quelques années donc ce fonds Boivin-Colombel qui dispose de plusieurs documents, de plusieurs registres où on va trouver des documents, par exemple une lettre écrite par Monsieur Fouache à Monsieur Pécoul, Monsieur Fouache étant au Havre, mais ayant une habitation en Martinique, et c'est Monsieur Pécoul qui gère. Et de temps en temps, Monsieur Fouache va rendre visite à Monsieur Pécoul pour voir si l'entreprise esclavagiste se porte bien. Oui, oui. Donc il y a aussi des registres, on connaît quels sont les noms des bateaux qui partent, on sait où ils vont, d'où ils partent, on connaît le tonnage par rapport au bateau, le nombre d'esclaves. Il y a aussi une chose qui impressionne en général les collégiens et les visiteurs, ce sont les actes de décès du bateau l'Alligator qui est parti du Havre. Et donc à chaque fois qu'un esclave mourait, Oui, eh bien le capitaine du bateau, qui était le capitaine Bernabé, je crois, oui. eh bien consignait la chose dans un registre où il y avait un Mm. acte de décès, et Ah c'est oui. tout à fait Ah impressionnant. oui. Donc il y a des documents tout à fait passionnants. Passionnant. Et Oui, donc c'est c'est un ça. véritable trésor dont dispose la ville du Havre, Mm, comme mm, la ville de Nantes aussi dispose d'archives mm. impressionnantes, comme la ville de Rouen Oui, aussi. oui, oui. Et donc le but, c'est que les Havrais puissent connaître ce fonds Voilà. Boivin-Colombel Bien sûr. et que ce soit accessible à Mm, tous mm, par mm. différentes Alors, vous constructions. aimeriez, bien sûr, vous aimeriez aussi que les documents sur l'esclavage soient davantage connus des Havrais Oui, et plus visibles peut-être dans les bibliothèques. oui. Alors après, il va y avoir Oui, deux axes différents. Il y a vraiment voilà. le travail sur le fonds Boivin-Colombel, Mhm, avec la problématique qui est comment pourrions-nous faire pour mhm, que des Havrais qui ne sont pas des historiens, qui ne sont pas des mhm, professeurs, qui ne sont mhm, pas des personnes mhm, qui vont naturellement aux archives, mhm, puissent s'intéresser à ces documents, par mhm, quels médias, par quelles méthodes mhm, pédagogiques, etc. mhm, Donc c'est un travail pédagogique, informatif, social. mhm, Je vous donne un exemple. mhm, Par exemple, un groupe associatif qui aimerait faire un travail théâtral, artistique, par à exemple. partir des archives. Mhm, Donc c'est pas un travail frontalement scientifique et ça mhm, permet de pouvoir justement mieux connaître bien sûr. tout ça. Oui, oui. Oui. Après le travail par rapport donc aux bibliothèques Oui. notamment, là c'est un travail sur l'esclavage et le Havre, mais aussi l'esclavage en général, Mhm, pour les enfants, pour les adolescents, pour les adultes, sachant qu'il existe pléthore de livres, de documents, de DVD oui. pour tous les âges, Oui, oui. dans tous les registres Oui. en ce qui concerne l'esclavage. Mais ces documents sont en général dispersés dans les bibliothèques ou peut-être même inexistants? Alors, il faudrait vérifier au niveau des bibliothèques Oui, municipales il faudrait du Havre. vérifier. Vous Je peux aimeriez pas, en je peux, réunion je peux pas dire que ce soit une inexistant. partie, Oui, oui, j'aimerais que, oui, parce que le Havre, justement, a été un port négrier, oui. qu'il y ait une partie très visible, très Mmh. identifiée, très Mmh, connue, mmh, très mmh. médiatisée, Oui, où on puisse oui, dire, pour des gens oui, du Havre, même des gens qui ne sont pas du Havre, oui. je sais que là, je vais trouver de la documentation sur l'esclavage. D'autant plus que ça permettrait de lutter contre des préjugés Bien sûr, et d'apporter un peu de savoir à bien tous sûr, ces bien gens sûr. qui se font des drôles d'idées Bien sûr. sur Ce l'histoire qui, du Havre ou bien l'histoire de sûr, l'esclavage, ce qui etc. permet d'atténuer les préjugés, ce Bien sont les sûr, connaissances objectives, bien sûr, réelles, de bien documents sûr. certifiés. Oui, voilà. Et donc c'est là où justement Oui, on peut arrêter dans un oui. sens ou dans l'autre Ça, c'est d'avoir très important. des fantasmes sur Oui. tel ou tel négrier. Oui, bien sûr. Du coup, vous pensez aussi à des actions de formation, peut-être Oui, des ça me semble enseignants, effectivement des... important que les Mm, personnes soient formées. Quand je dis mm, formées, mm, c'est pas du tout pour que tout le monde devienne professeur d'histoire, c'est pas ça. mm, Dans un premier temps, les personnes qui seront dans l'association, mm, en tant qu'adhérents ou mm, comme membres de l'association, mm, ça me paraît important qu'ils puissent connaître l'histoire du Havre et de mm. l'esclavage. Bien Bon. sûr. Donc, Bien si, sûr. si un journaliste passait par là et Mm, que le président ne sache rien de mm, ce qui se soit passé, ça serait mm, un peu, ça serait un mm, peu étrange. mm, La formation, c'est aussi une mission éducative, une mission publique, mm. donc en partenariat avec l'Éducation nationale, Bien sûr. pour travailler avec eux, pour être Mm, associés mm, et mm, pour dire nous aimerions que la Ouais. majorité des professeurs aient
aient connaissance de l'histoire du Havre par rapport à l'esclavage, Ah oui, c'est très notamment important. les professeurs d'histoire et aussi de l'esclavage Bien sûr, en général, bien sûr. bien que ce soit déjà au programme des quatrièmes par exemple, Oui, oui. donc c'est Oui, oui. obligatoire, Oui, oui. mais que aussi à l'école primaire, qu'on soit sensibilisé par rapport à ça et qu'on trouve ça Oui. important. Oui, Et oui. que si je donne un exemple, que la semaine de lutte contre le Voilà. racisme au Mhm. mois de mars Effectivement. puisse réellement exister au Havre de manière visible et médiatisée. Mhm. Bien sûr. Donc Oui. tout ça, ça passe aussi par la Oui, formation, et c'est oui. aussi la formation de tout un chacun. Voilà. Alors, vous êtes invité à Paris à une consultation nationale que le président de la République a mis en œuvre à la suite, je crois, de François Hollande. Parlez-moi un petit peu. Oui, alors François Hollande a inauguré en 2015, exactement le 10 mai 2015, il a inauguré un monument, enfin un musée, enfin un lieu de mémoire important en Guadeloupe qui s'appelle le Memorial Act. À ce moment-là, certaines personnes ont interrogé François Hollande sur la question de la réparation. Et lui a répondu quelque chose qui me paraît juste. La réparation passe par un accompagnement par rapport au service public, de soutien par rapport à des projets qui permettent à la population de réfléchir à cette question de l'esclavage. Et donc, pour faire ceci, eh bien, il a voulu mettre en place une fondation Mhm. sur les mémoires de l'esclavage, qui déjà existe, qui est présidée par Jean-Marc Ayrault, Mhm. ancien Premier ministre et ancien maire de Nantes. Mhm. Et cette fondation existante se pose la question de quelle stratégie, quelle méthode, quel contenu, que faire, auprès de qui, comment. Et donc pour ça, elle a invité 150 personnes Mhm. qui viennent de la France tout entière, qui viennent aussi des Antilles par exemple, Mhm. et qui vont durant un week-end réfléchir par un système de travail en atelier Mhm. sur que proposer donc à cette fondation pour qu'elle puisse avoir la meilleure efficacité possible. Ah oui. Et donc nous aurons la chance de travailler avec Madame Taubira qui sera présente et qui va réfléchir avec nous à toutes les actions pouvant être mises en place. Il faut préciser que l'esclavage a quand même été dénoncé comme crime contre l'humanité. Oui, donc la France est, je crois, le seul pays au monde qui a pu, en passant par donc les députés et les sénateurs, énoncer le fait que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose nationalement et d'un point de vue international qui est extrêmement fort. Tout à fait. Donc la France pourrait s'honorer de l'avoir fait et en même temps de poursuivre ce travail mémorial avec une fondation forte, Oui. démocratique, Oui, oui. C'est ça. participative. Voilà. Et qui serait financé par des fonds publics et aussi des fonds privés, et dans laquelle pourraient travailler des gens bénévoles, des gens professionnels, des associations, des personnes physiques, des personnes morales, qui pourraient toutes participer à un ensemble d'actions qui soient différentes d'ailleurs. Après, c'est le travail du président, de Jean-Marc Ayrault, de Oui, bien sûr. Oui. faire tout ça. C'est-à-dire que pour l'instant, en fait, toutes ces questions-là sont encore trop peu visibles, et trop peu démocratisées, trop peu... Alors on peut quand même noter une certaine amélioration. Oui. Si on est juste, donc ça veut dire Entendu. que depuis quand même 40-50 ans, alors évidemment la question du racisme est toujours présente, ça monte, ça descend, c'est toujours là, dans tous les sens, pour tout le monde. Oui. Mais la prise en charge publique de cette question, par exemple du racisme, elle existe et de manière assez forte. C'est-à-dire que, je donne un exemple, Manuel Valls, Premier ministre, met en place une délégation interministérielle qui s'appelle la DILCRA, délégation interministérielle de lutte contre le racisme et l'antisémitisme. Et donc ça veut dire que ça, c'est donc un travail de l'État qui est mis en place et qui montre que, alors c'est aussi à cause d'événements qui se sont passés. Bien sûr. Si je dis par exemple 2006, Jacques Chirac, il n'y aurait pas eu, je crois, 2006, il n'y avait pas eu les émeutes dans les banlieues de 2005. Donc les choses n'existent pas toutes seules. Oui, voilà. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le fait qu'il existe des associations, ça me paraît d'un point de vue démocratique indispensable que les citoyens accompagnent des démarches municipales et des démarches aussi gouvernementales. Oui, tout à fait. Surtout que ça permet d'incarner des idées.
Bah, c'est un cadre des idées, et ça veut dire que ces idées-là n'appartiennent pas de manière exclusive au monde des spécialistes de la politique. Bien sûr. C'est-à-dire que la société civile Bien s'empare sûr. s'empare de ces questions. Oui, oui. Et je crois que par exemple au Havre, effectivement, il y a un gros travail encore à faire et qui est en train de se faire. on Alors va il est en train de dire. se faire. Parce Voilà. que parfois quand je rencontre des gens qui me disent «Oh, le Havre ne fait rien», je dis «Non, c'est faux». Oui, oui. C'est D'accord. entièrement faux. Oui. Pour Oui. travailler parfois comme Mm, partenaire avec la ville du Havre, je peux vous dire que c'est faux. mm, Et que la ville du Havre fait des choses. mm. Alors après, est-ce qu'on peut accélérer le rythme? Est-ce Oui. qu'on peut faire des choses plus importantes? Oui, oui, voilà. Mais On va, comme dans, on va toutes- pouvoir comme vous dans dire toutes ça. les villes, Mm. il ne faut pas compter que sur les municipalités pour le faire. Il faut Bien que les sûr. citoyens eux-mêmes s'organisent Bien sûr. et collaborent avec la Oui. ville là-dessus. Oui, c'est ça. Bon, bah écoutez, Jocelyn, ce futur est très riche. Merci. Alors, on va vous souhaiter quoi? Bonne chance, bon travail, Bon courage. bon Bon courage, travail. et puis un grand merci. Et puis aussi beaucoup de convivialité, hein, parce que Tout à fait. c'est dans une ambiance tout à fait conviviale. qu'on Oui, travaille. et beaucoup de chaleur humaine, Voilà, beaucoup merci. d'amitié. Merci Merci beaucoup.